Marseille a longtemps buté sur la défense de Strasbourg et a même raté un pénalty avant de finalement s'imposer 2-0 mardi pour reprendre pied, au moins temporairement, sur le podium et de mettre la pression sur Lyon et Monaco. Les choses sont en revanche toujours très compliquées pour Bordeaux, battu de 0 chez lui en toute fin de rencontre par un Caen pourtant en difficulté ces derniers temps. Marseille a fait la différence en fin de match après avoir longtemps douté face à une équipe qu'il avait contraint à un match nul un peu fou à l'aller en Alsace, 3-3. Valère Germain a même manqué un pénalty, détourné par Roukidja, excellent mardi soir, avant que Clinton G ne concrétise enfin la domination des Olympiens à la 79e minute. Payet doublait la mise peu après, 87e. Une victoire qui permet à l'Ôme de prendre la deuxième place, 44 points, avant les matchs de Monaco, 3e, 42 PTS, à Nice plus tard dans la soirée, et de Lyon, 4e, 42 PTS également, à Guingamp mercredi. À noter toutefois la blessure apparente de l'attaquant marseillais Costa Mitroglou. Avant d'entrer en jeu, le Grec avait enlevé son survêtement et enfilé son maillot. Il s'apprêtait à faire son entrée quand il s'est finalement rassis sur le banc et s'est fait poser une poche de glace sur une cuisse. Après une belle embellie en novembre et décembre, Strasbourg a de son côté poursuivi son mauvais début d'année 2018 et enchaîné un troisième revers de suite, ce qui le fait retomber en deuxième partie de classement. Et un malheur n'arrivant jamais seul, Roukidja, qui n'est déjà que le deuxième gardien strasbourgeois, s'est blessé sur le but de Payet et a dû sortir sur une civière. Ambiance bien morose également à Bordeaux, qui après une série de 6 défaites d'affilée, avait enfin relevé la tête ce week-end en allant battre Troyes. Mais les joueurs de Jocelyn Gourvenec ont aussitôt rechuté, et ils ont de quoi s'en vouloir. Après une partie globalement dominée, la nouvelle recrue Paul Besse répondait à une provocation d'Ivan Santini dans la surface girondine à la 89e minute, bien loin du ballon. Averti par son assistant, l'arbitre Stéphane Jochem excluait Besse et donnait un pénalty au Caennais, qui n'en demandait pas tant. Santini le transformait, et Rodelin scellait le succès normand dans les arrêts de jeu d'un tir de 45 mètres dans un but vide, Costil étant parti à l'abordage aider ses attaquants, 2-0, 90+4. Bordeaux n'a que 4 longueurs d'avance sur Angers, l'actuel barragiste, et Caen, dont la dernière victoire en L1 remontait à la mi-novembre, déjà contre Bordeaux, souffle un peu après 6 matchs sans succès, 2 nuls, 4 défaites, les malherbistes sont bien calés en milieu de classement.